Hey yop tout le monde, c'est Arco et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui oui, ça faisait tellement longtemps. Mais bon, ma situation fait que j'ai clairement pas eu le temps de pouvoir m'occuper de ce que j'ai pu recevoir. Et d'ailleurs, pour pallier à ce très gros retard, j'avais dit que je ferais qu'une vidéo par numéro. Bon on va dire qu'on s'en fout là pour l'instant de cette règle. Donc là, aujourd'hui, on s'occupe de récupérer tous les numéros liés à l'Imperium, donc Space Marine et autres. Et puis on va voir ce que ça donne, hein. Allez, à tout de suite sur la table. Bon, alors, nous revoilà sur la table. Alors, on va pouvoir commencer avec le numéro 11. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du Space Marine. Alors, on va sortir le petit couteau suisse. Hop, petite entaille. Non, toujours pas. Oh, bah dis donc. C'est raté. Mon petit essai est complètement raté. Alors, comment que ça s'appelle? C'est un archiviste. Alors, hop. Voilà. On fait ça comme un sagouin. Alors, on a le fascicule qu'on va regarder après. Et la figurine plus un pinceau. Trop bien. Alors, le pinceau. Et ben, on verra le détail du pinceau plus tard. Alors, dans le bon sens, le couteau. Hop là. Voilà. Parfait. Et donc c'est un pinceau dry, d'accord. Donc pour le brossage, parfait. Alors on va refaire le point, tout gentiment, s'il vous plaît. Voilà, donc un pinceau pour le brossage à sec, avec des poils qui sont un tout petit peu plus durs que ceux qu'on va trouver pour les pinceaux classiques, et donc avec une pointe plate et de taille relativement moyenne. Donc ça va pas être pour du brossage entre guillemets de précision, hein. Mais voilà, honnêtement, ça fait le taf, parfait. Ensuite, la figurine qui va être sur, alors je regarde rapidos, qui va être sur un socle de 40 mm. D'accord, oui, j'ai j'ai l'anti-sèche. Oula, alors. On va pouvoir regarder le détail. Alors, est-ce que cette fois-ci, le focus va vouloir se faire ou pas? Alors, j'ai l'impression que pas vraiment. Alors, donc là, on voit très très mal. Oh là 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 là. Et décidément, non, toujours pas? Non? Non, décidément. Alors, le focus a décidé vraiment de partir en cacahuète. Alors on verra peut-être un peu mieux quand je montrerai l'intérieur du bouquin, on verra peut-être un peu mieux le détail de la figurine. Pour l'instant, l'épée est relativement classe avec des petits effets sur l'épée là. Ok, parfait. Le backpack et tout. On a une partie à venir coller sur le socle qui représente de la roche, etc. Non, honnêtement, j'aime bien. Et puis en armure Phobos, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est les armures d'unités, on va dire, d'assaut. Ok. Alors, l'intérieur, comme d'habitude. Voilà, on a un beau visuel de la figurine. Donc voilà, c'est ce que je voulais montrer. On voit qu'en fait, il n'y a pas directement de l'armure. Il y a une sorte de petite tunique en cuir. Honnêtement, il est ultra classe. Perso, j'adore cette figurine. J'attendais aussi énormément de l'avoir, celle-là, dans mon armée. Donc voilà, un petit passage rapide sur ce qu'on a, parfait. Donc après voilà, la partie montage, la partie peinture. Voilà, donc toujours petit à petit avec les couleurs qu'on avait précédemment, les règles de jeu. Voilà, et ensuite ce qu'on aura pour plus tard. Voilà, bon, j'ai spoilé, mais c'est pas grave. Alors, on va pouvoir mettre tout ça de côté. Et on va justement passer au numéro suivant. Voilà. Hop, le numéro 13. Donc forcément, 11 à 13. Hein, j'ai dit que là, pour l'instant, je m'occupais que de ce qui concerne
la partie de l'armée Imperium, donc le numéro précédent, on le verra plus tard, qui regroupait les peintures. Parce que là, pour l'instant, je sépare un petit peu chacune des présentations. Donc, là, on a la grille avec les figurines. Et hop, on a plusieurs choses. D'accord. Très bien. Alors là, on a des infos sur les chapitres Space Marine. Très bien, avec un bel artwork de Blood Angel. Et donc, les 5 intercesseurs d'assaut. Donc, au tout premier, non, au deuxième numéro, si je me souviens bien, on en avait 3 qui étaient les Easy to Build. Donc, c'était voilà, c'était vraiment la petite grappe pour débuter Warhammer, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais là, pour le coup, c'est une vraie escouade. Donc, on va pouvoir ouvrir ça. Hop. On fait ça comme un sagouin, comme d'habitude. Et... Ok, super, j'ai les 5 socles. Parfait. Donc ça fait pas comme pour un des numéros que j'avais eu, justement. Bon, alors là, les grappes sont nombreuses. Enfin, la grappe, les pièces sont nombreuses. Mais honnêtement, hein, là, c'est du Games Workshop, hein, clairement. Hein, c'est pas un truc spécial Hachette qui pourrait être d'une qualité plus médiocre ou quoi que ce soit. Donc bon, bah voilà. Hein. C'est de la qualité. Super. Donc, on peut mettre ça de côté avec les socles. Impeccable. Ça dégage. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, la petite présentation. Avec donc toujours le sergent et les 4 autres petits compères. Parfait. Toujours la partie histoire, ensuite montage, peinture. Hop. Très bien, ensuite jeu. Voilà. Hop. Et ensuite, donc le teaser pour les prochains numéros qu'on ne verra pas dans cet épisode. Et donc vous avez noté que là, on aura du décor également, ce qui va être la 3e grosse catégorie à présenter. Et ensuite, le dernier petit fascicule complémentaire, qui va être donc en lien avec la présentation des chapitres Space Marine. Donc là, on a les Imperial Fist, les Black Templars, les White Scars, les Blood Angels. Et ensuite, une belle carte de la galaxie avec la Terre qui est là, la Terre et Mars. Voilà. Bon, je trouve que la carte est un sacré bordel à comprendre. Quand on n'y connaît rien, c'est totalement incompréhensible. Mais bon, je vous laisserai le soin de mettre sur pause si vous avez envie. Vous pouvez la retrouver de bien meilleure qualité directement sur Internet. Voilà. Donc impeccable. Et ensuite, ah oui, là on a les Space Wolf et les Dark Angels. Voilà. Alors, les Dark Angels qui sont, je trouve, une armée relativement sympathique. Voilà. Allez, c'est parti pour le fascicule suivant. À tout de suite. Numéro 16. Eh ben, sans grande surprise, la suite, toujours des intercesseurs. Et oui, parce que chaque escouade est composée de 10 unités qui se séparent la plupart du temps en 2 pour former donc deux groupes d'attaque, si on peut dire comme ça. Donc on va pouvoir passer très rapidement sur le visuel, parce que déjà qu'on voit rien, et deuxièmement, comme c'est exactement les mêmes. Enfin exactement, non, pas exactement, parce qu'on va avoir des poses différentes, mais enfin, l'unité et le type d'unité est exactement la même. Donc voilà. Hop. De l'autre côté, hein. Impeccable. Donc, toujours avec les 5 socles, ça fait plaisir. Voilà. On met de côté, ça dégage comme un malpropre. Et ouais, nous ici, on est brut de décoffrage. Donc, par principe, on fait quand même un petit tour à l'intérieur. Voilà. Là, oh, ça nous parle même des Space Marines du chaos. Alors, on verra ça un petit peu plus tard d'ailleurs. Hein.
étant donné que j'ai pris un abonnement premium, je vais avoir 4 numéros qui va rajouter 4 on va dire débuts d'armée si on peut dire pour 4 factions supplémentaires dont les Space Marines du chaos. Voilà. Hop. Encore les règles. Très sympa. Et ensuite les previews pour le reste. Impeccable. Et bah c'est parti pour le numéro suivant. À tout de suite. Boum. Le 21. Et alors là, on arrive sur quelque chose de terriblement nouveau pour moi. Et ouais, autant les Space Marines et les Necrons, ce sont des armées que j'avais déjà commencé il y a de très nombreuses années. Même pour tout ce qui va être les armées additionnelles grâce à mon abonnement premium, hein, Space Marine du Chaos, j'en avais déjà quelques-uns, les Tau également, les Orques aussi, et si je ne me trompe pas, c'est les Tyrannides, la dernière armée, et pareil, j'en avais déjà quelques unités. En revanche, là, on va avoir une autre armée de l'Imperium qui est les Skitarii. Et oui, alors plus machine comme, ce sont des soldats des soldats impériaux. Alors là, je m'avance sur un terrain que je maîtrise absolument pas, hein, mais voilà. Ça, c'est plus du côté impérial que Astartes, voilà. Donc ça fait partie de l'Adeptus Mechanicus, voilà, c'est bien précisé ici. Donc voilà, ça c'est les gros bourrins de Mars, hein, c'est ceux qui vouent un culte à la machine au point d'en devenir complètement zinzin. C'est vraiment des débilus à ce niveau-là. Et honnêtement, bon, sur la grappe malheureusement, on verra pas les détails, mais là je vais m'attarder un tout petit peu plus sur le visuel qu'on va avoir dans le fascicule, parce que là, pour le coup, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Est-ce qu'ils sont pas beaux quand même? Et alors là, c'est un style qui est très particulier avec cette armée. Il y a un côté steampunk qui est vraiment stylé. Là, c'est très très particulier comme visuel avec cette armée. Moi, j'adore. J'aurais jamais imaginé pouvoir avoir des figurines, mais pour le coup, voilà. Donc tout ce qui est montage, hein, voilà, je passe. Là, on a les fiches techniques, les parties de jeu, etc., etc. Et ensuite, la preview pour le reste. Très bien. Ensuite, hop, le petit complément, voilà, sur les Nécrons. Et puis, voilà, encore un petit peu tout ce qui touche à la galaxie, etc. On a 2-3 détails par-ci par-là, enfin bref. Ce sont des choses fort sympathiques. Hop. Donc on va pouvoir passer à la suite. Let's go! Hop là, le 22, avant-dernier numéro de cet épisode. Toujours les Skitarii, donc la suite, hein, forcément. Il y a une vingtaine de figurines, on va dire, par escouade. En tout cas, c'est comme ça que ça a l'air d'être présenté. Ou 5. Non, il y a l'air d'en avoir une dizaine, là. Ok. Bon, bref. En tout cas, ça fait du people. Donc, on va ouvrir. Hop. Voilà. Tout ça, ça dégage comme d'hab. On va pouvoir ouvrir ça. Hop. Voilà. Oh, tiens, d'ailleurs, un petit socle très sympa parce que, hop là, on le voit ici. Mais Mister, il a un gros fusil. En tout cas, je pense que c'est peut-être pour lui. Ouais, je sais pas trop. En tout cas, il y en a un qui a un fusil qui se met sur une sorte de trépied. Donc, forcément, il faut de la place sur le socle. Et je les aime bien, ces petits socles ovales. Pour le coup, je pense que je vais les laisser là-dedans. Je vais pas jeter. Ça, pour être sûr de garder les socles. Et je vais récupérer un des trucs pour faire pareil avec... En fait, je pense que je vais les récupérer à chaque fois pour les re-ranger. Je suis un peu con, mais bon, tant pis. Donc bon, voilà, la grille est hyper fournie. Hein, là, c'est quand même vachement bien détaillé pour le coup. En tout cas, vachement bien séparé. Bon, par acquis de conscience, hein, même si c'est les mêmes figurines, les infos dans le fascicule sont pas les mêmes. Hop, voilà. Donc toujours la partie
Pentura. Voilà. Hop. Voilà, le rendu. Donc voilà, je vous disais, hein, il y en a un qui a un bon gros fusil. Voilà. Hop. Ensuite, la partie règles de jeu, etc., etc. Et ensuite, les previews pour les fascicules suivants. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on verra dans les prochains épisodes. Allez, dernier numéro de cet épisode, et après je vous laisse. Et ben voilà, le numéro 26. Bon, alors, quand je l'avais reçu, il avait déjà été un petit peu abîmé, c'est pas très grave. Hop, ce qui compte, c'est que bah, j'ai tout ce que j'avais besoin d'avoir. Donc, ce qui veut dire la figurine, qui est donc un technoprêtre. Hop, voilà. Figurine qui peut sembler, en vrai, un peu brouillon. Il y a pas mal de détails. Je pense que ça, à peindre, ça va être un enfer pour moi. Il y a trop de détails. Plus il y a de détails, plus je me sens, je me sens perdu. Bon, on va quand même hop, passer au déballage de la figouze. Alors si ça voulait bien sortir. Hop. Voilà, ouais, tellement il y a de détails. On est quand même sur 2 grilles. Voilà. Mais la figurine va être vraiment intéressante. Pour le coup, là, ça va être vraiment cool à peindre. Et avec un bon petit socle, hein, un peu plus gros que la moyenne. Étant donné que c'est un personnage, justement, c'est un personnage, figurine unique. Hop, voilà. Et puis bon, ouais, la figurine est grosse aussi. Donc, voilà, comme d'hab, le petit tour, la partie montage, peinture, etc. etc. Commence à y avoir du détail, voilà. Hop, la partie tutoriel. Et ensuite, les previews pour le reste. Voilà, voilà. Bon, que penser pour l'instant de tout ça? Eh ben, ce qu'on a pour l'instant avec l'Imperium, ça commence à devenir très intéressant. C'est cool que sur ces derniers numéros, on commence à passer donc à une des 3 armées de l'Imperium qui sera disponible pour justement Warhammer Imperium. J'avais vraiment hâte de recevoir toutes ces figurines du Mechanicus. Honnêtement, c'est très nouveau pour moi, donc ça va être ça va être une très bonne découverte, surtout en peinture, pas forcément en jeu, parce que bon, je suis pas quelqu'un qui joue, hein. Là c'est vraiment plus pour l'aspect modélisme. Mais voilà, et puis même du côté des Space Marines, j'avais 2-3 trucs qui me faisaient de l'œil, mais je me voyais pas dépenser 50 balles juste pour la boîte de figurines. Là, ça me permet de quand même pas mal économiser, hein. Donc voilà, parce qu'il faut pas oublier qu'on est sur une moyenne de à peu près 50 € par mois pour avoir entre 3 et 4 numéros, parce que c'est hebdomadaire, donc c'est à la semaine, mais quand on nous les envoie, c'est un envoi par mois. Donc voilà, c'est une putain d'économie. Et honnêtement, voilà, c'est vraiment sympa. Et puis bon, voilà, ce genre de figurine complètement abracadabrante, hein, pour moi, ça va être un bon moyen de m'améliorer en peinture, parce que forcément, il y a beaucoup plus de détails. Donc ça me forcera à être un petit peu plus rigoureux dans ma manière d'aborder la figurine et essayer de trouver des techniques qui seront un petit peu plus intéressantes. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, pour tous ceux qui me suivent un petit peu sur ma page Facebook, c'est normal si pour l'instant je n'y fous absolument plus aucun post, et pareil pour mon Instagram. En ce moment, j'ai vraiment plus du tout le temps de peindre. J'ai essayé de m'avancer un petit peu sur ce que j'avais déjà déballé, mais waouh, honnêtement là, avec ma situation actuelle, déjà vous proposer ce type de contenu, c'est déjà énorme pour moi. Donc voilà, j'avance au rythme auquel je peux avancer. Mais voilà, en tout cas, si mon contenu vous plaît, bien évidemment, mettez un like, abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer la suite des vidéos et que vous voulez être prévenu en activant la cloche.
Et puis, si vous pensez que mon travail peut intéresser, eh ben, surtout n'hésitez pas à partager tout ça. Moi, je vous fais des bisous tout le monde. Je vous dis au revoir à la prochaine. C'était Arcole pour vous servir. Yeah!